voit beaucoup de belles photos sur les médias sociaux qui nous donnent le goût de venir au Mont-Grou. Mais ces belles photos-là ne témoignent pas de toute l'ampleur de ce que représentent les Monts-Grou. Les Monts-Grou sont minimum à 6 heures de temps de vol. S'il fait vraiment mauvais, l'intervention peut prendre plusieurs heures, sinon plusieurs jours. Donc, nécessairement, la préparation puis la sécurité fait partie des éléments essentiels là, pour faire une aventure ici. Là. Les Monts-Grou, c'est une destination mythique qui m'a toujours intriguée. L'immensité de ces montagnes et son côté sauvage forcent à repousser les limites de l'aventure, mais imposent aussi de prendre certaines précautions. C'est pour ça que quand Altitude Sport et Ellie Hansen m'ont proposé de m'envoyer ici, j'ai accepté à la condition d'être accompagnée de mon amie Bianca Petri. Infirmière de formation, Bianca a fondé son entreprise Peak Secourisme en 2022. Sa mission, c'est de sensibiliser et d'éduquer la communauté de plein air sur la sécurité en milieu naturel à travers des conférences, des ateliers de premiers soins et du contenu en ligne. J'ai beaucoup d'amis durant la pandémie qui se sont lancés en plein air. Et tranquillement, pas vite, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de gens qui vivaient des situations qu'ils ne devraient pas vivre, qui ne savaient pas trop comment réagir à des situations vraiment de base. Et là, je me suis dit, on manquait d'informations claires, fiables sur quoi faire dans ces scénarios-là. Donc, j'ai vraiment juste lancé la page Instagram Peak Secourisme pour voir si les gens appréciaient l'information. Finalement, ça a super bien été. Et là, c'est rendu vraiment un service 360 de prévention et d'enseignement. L'un des premiers conseils de Bianca, c'est d'aller rencontrer les gens du coin et ceux qui ont de l'expérience sur le terrain où on s'en va. C'est pour ça que notre premier arrêt est chez Guy Boudreau, qui vit en autonomie au pied des Monts-Grou depuis 2014, dans un camp qu'il a construit lui-même pendant 14 ans. Au quotidien, Guy donne des conférences et ateliers sur la préparation aux expéditions dans ces montagnes. Il organise et guide aussi des traversées de groupe chaque année, d'est en ouest ou du nord au sud. Ce que ça implique de vivre au milieu de la forêt comme ça, bien évidemment, j'ai l'autonomie au niveau du chauffage, par exemple. Donc, il faut que je me fasse du bois de chauffage, je vais chercher mon eau dans le ruisseau, je vais me ravitailler en nourriture à peu près aux 2-3 semaines. Donc, évidemment, bien, c'est ça, c'est une question d'organisation, de logistique, de gestion de nourriture. Je vais vous montrer les cartes des Monts-Grou. Nous, demain, on pensait faire sentier Provencher, comme ça, puis se rendre jusqu'au top du Mont Provencher, puis peut-être aller dormir de l'autre côté ici, pour pas être trop sur le sommet. Surréaliste, selon toi? Ben oui. Ouais, ben oui. Ça se fait bien, une journée. Oui. En fait, dépendamment du temps, il y a plein de possibilités, OK? C'est possible de venir camper dans le coin du lac Castor ici, qui est à peu près à 4 km du départ. Là, après ça, vous allez faire un sommet, vous allez vous promener ici et vous revenez camper ici. En fait, moi, j'ai découvert les Monts-Grou quand je suis venu revoir ma ville natale, Gagnon. Alors, inévitablement, on a passé au pied des Monts-Grou. Alors, moi, ça m'en prenait pas plus pour venir revenir dans mon coin natal pour aller explorer ces montagnes-là. J'ai fait une première expédition et j'ai tombé en amour avec le coin. Je me suis dit, en sortant de cette rando-là, j'étais encore dans le stationnement, je me dis, moi, je vais construire un camp un jour ici, puis je les traverse au complet. Alors, j'ai réalisé ces 2 rêves-là. OK, fait que j'ai trouvé ça ici. Merci. Fait que là, est-ce qu'on a tout? Oui, je pense que oui. On a le Garmin. On va pouvoir partager la map de où qu'on s'en va avec nos proches. Comme ça, ils vont pouvoir nous suivre à distance puis avoir notre localisation environ 10 minutes. OK, nice, parfait. Ils vont aussi pouvoir demander des nouvelles par texte s'ils veulent. Hey, tu peux recevoir des textes là-dessus? Oui. C'est tellement... Non, c'est vraiment cool. C'est un bon petit gadget. On a la petite trousse de premiers soins aussi. Yes, qui est loadée de bord en bord de trucs, des bandages élastiques, bandages triangulaires, pansements, toute la kit. Parfait. Fait que là, tu as la map aussi, celle qu'on a pris chez Guy. Oui, je l'ai. J'ai la carte topographique qu'il nous a donnée. C'est bon d'avoir justement le GPS et que si jamais le GPS lâche, d'avoir carte et qu'on sait lire la carte et qu'on sait utiliser une boussole, c'est un gros plus. Puis vu qu'il y a
que les températures sont vraiment changeantes rapidement, puis il y a du brouillard des fois, les sacs sont munis d'un sifflet. Fait que ça, c'est bon à savoir. Je te montrerai, là. Si jamais on se perd, puis tu sais pas les gens sont où, au lieu de crier puis de t'épuiser, tu peux juste sortir le sifflet et siffler. Puis on te trouve beaucoup plus facilement. Ben oui, puis ils ont le système RECO aussi, j'ai vu les... Oui, ils ont le système RECO qui est comme un moyen pour te détecter. Si jamais tu es perdu, tu appelles les secours, puis eux sont équipés avec un système RECO, tu vas apparaître sur le radar. L'expédition qu'on s'en va faire, je dirais au début, ça me faisait quand même un peu peur, le petit stress de sceller mon groupe. On s'en va vraiment en région éloignée. Par contre, avec la préparation qu'on a faite, avec l'éducation, la sensibilisation qu'on a eue, on est prêt. Donc, j'ai confiance. Ça part! Ici, c'est chez Jacques, c'est genre un des pionniers qui ont comme défriché les sentiers des Monts-Gros. Oh mon Dieu! La vue! Aïe aïe! Regarde le réservoir! Est-ce que tu penses que c'est le sommet du Mont-Provencher? Je pense que c'est un petit peu trop loin. Ouais, tu penses? Il y a tellement de petites erreurs qui peuvent arriver. Je dirais sous-estimer le terrain, c'est numéro 1, et de laisser l'ego prendre le dessus. En groupe, c'est aussi de faire des check-ups avec les autres, puis de ne pas être gêné de dire, par exemple, « Hey, j'ai un point dans ma botte, j'ajusterai juste ma botte 2 secondes si ça vous dérange pas. » Ça dérange pas au monde. On préfère s'arrêter et s'ajuster comme il faut. Fait qu'on n'a pas le choix de mettre l'ego de côté si on veut s'en sortir comme il faut, et surtout quand on est en région éloignée comme aujourd'hui. Eh bien, Bianca, je remplirais peut-être mon eau. OK, oui, absolument. Super bonne idée. Ce qu'on veut, c'est vraiment un cours d'eau, une rivière qui est en mouvement. On veut éviter l'eau stagnante le plus possible parce que c'est là qu'on trouve des bactéries. Ce qu'on va faire avec ce filtre-là, on veut juste le mettre à 45 degrés dans l'eau. Tu vas rapprocher ta bouteille d'eau, puis on va commencer à pomper. C'est quoi les autres options si on n'a pas de filtre à eau comme ça? Si on n'a pas de filtre à eau, on peut utiliser des petites pastilles que tu peux mettre dans l'eau, et il faut juste que tu attendes environ 30 minutes selon les indications sur l'emballage. Il y a vraiment beaucoup de solutions. Elle, ce que j'aime, c'est qu'elle est rapide, c'est léger, c'est vraiment super. Wow! C'est fou, le lac! Ouais, vraiment, là. Ça serait hâte de pouvoir camper dessus. On serait trop exposés. Fait que là, vu qu'on peut pas camper sur le lac, c'est où qu'on va s'installer? Je pense qu'on va essayer de se trouver un petit plateau en quelque part, au moins un peu à l'abri. Comme ça, on peut mettre la bâche en cas d'intempéries, puis il y a comme un grand espace ouvert, on pourra au moins faire un feu. Ouais. C'est qu'on monte la tente, on dîne pour part? Yes, c'est parfait. Multicouche. D'où l'importance d'avoir une couche intermédiaire au sec pour quand tu arrives comme ça, ta laine de mérino, couche de base, va sécher, mais ton intermédiaire, c'est ça qui va te garder au chaud. Puis on peut rester plus longtemps en haut parce qu'on va être mieux. En ce moment, techniquement, on serait à peu près, tu sais, ici, je pense. Fait que le Mont-Provencher, il serait direct en ligne
Le sommet, il est là-bas. Là-bas, là. Ouais. OK. Ce qui est important à ne pas oublier, c'est que la météo ici est très imprévisible. Ça peut changer super rapidement. Une des grosses caractéristiques des Monts Groux, c'est justement le climat. Il y a déjà tombé 2 pieds de neige à la fin août ici. Si ton équipement vient d'être trempé, puis là, les températures baissent à 5-10 degrés, bien là, les conditions d'hypothermie sont pas loin. Fait qu'il faut savoir gérer ça. On est arrivé! Wow! Oh my God! Wow! Les Monts Groux, c'est un territoire exceptionnel. C'est assez merveilleux qu'on a encore aujourd'hui un territoire accessible qui permet une aventure avec de l'autonomie et de la liberté. Donc, c'est précieux puis c'est fragile. Puis là, ce soir, c'est quoi les étapes qu'il nous reste à faire? T'sais, moi, c'est la première fois que je fais du camping quand il y a de la neige. Fait que je sais comme pas trop comment on va faire pour se garder au chaud. Ouais. Écoute, il y a beaucoup de petites choses qu'on peut faire. Moi, la première chose, quelque chose de chaud pour boire. Fait que tisane, soupe Lipton, n'importe quoi. Se changer de son linge de rando qui peut être mouillé, puis de vraiment mettre tout rechanger. Tout mettre à neuf, tout ce qui est sec, se changer dans des combaines sèches. Et avant de se coucher, honnêtement, une bouteille d'eau d'Algène, mettre de l'eau bouillante dedans. Oui, comme elle, exact. Mettre de l'eau bouillante dedans, bien la fermer et la mettre dans son sleeping bag pour se garder au chaud. Ce qui est vraiment important, c'est qu'on veut essayer de le mettre soit entre les jambes ou au niveau du ventre. Comme ça garde au chaud vraiment plus les organes vitaux, puis ça va mieux te réchauffer que si, par exemple, tu le mettais à tes pieds. Traverser Monts Groux, c'est pas essentiel. Il n'y a rien qui oblige de faire une traversée des Monts Groux. Autrement dit, c'est que c'est possible de venir découvrir les Monts Groux sans se mettre à risque dans une traversée. On prend les sentiers d'accès, on monte sur les sommets, puis si c'est déjà beaucoup pour nous, bien, on fait un camp de base au pied des montagnes, puis on fait juste les sentiers d'accès aller-retour. Si on se sent un peu plus en confiance, on explore le territoire, puis on se familiarise avec l'environnement. Puis quand on se sent prêt, bien, dans une autre année, en se pratiquant l'orientation, bien, là, on vient faire une traversée. Puis on y va par étapes. En reprenant le sentier, je me dis que j'ai vraiment bien fait d'amener Bianca avec moi. L'inconnu m'intrigue, mais me laisse aussi sur mes gardes. Ici, on est véritablement seul au monde et il faut être prêt à tout. De cette expédition, je repars avec une envie encore plus grande de découvrir tout ce qui se cache au-delà du massif provencher. Je dirais que les gens reviennent d'une première expérience des Monts Groux avec des bottes mouillées, des ampoules, des piqûres de mouches, mais aussi plein de beaux souvenirs, plein de belles photos. Et que si ça s'est bien passé, bien, ils vont être heureux d'en parler à leurs amis. Et si ça a été difficile, ils vont leur dire de se préparer comme il faut parce que ça peut être tough. On dit que la météo change dans les Monts Groux. C'est pas une joke, hein? Il fait soleil maintenant. Ouais, on est en mode bronzage. Ça fait du bien. Ouais.